Béni soit ton nom ce matin au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Plus près de toi, élément, beau désir de mon Dieu. Tes bras, assez vraiment avec toi, écoutez le son de ta voix. Adieu la gloire. Éloigné de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Adieu la gloire. J'y arriverai même coûte que coûte, même dans la douleur et les doutes. Avec toi, Seigneur, dans ma vie. Amen. Tous mes sentiers sont aplanis. Allez ensemble, amen. Plus près de toi, élément, désir, mon roi, toucher ton vêtement, ressentir ton onction sur moi, m'épanouir dans tes bras. Venir me blottir, passer des moments avec toi. Amen. Écoutez le son de ta voix, éloigné de
avec lui, béni soit Dieu, on ira jusqu'au bout. Alors on va prier le Seigneur et on va écouter sa parole. Il va bénir son messager pour nous, béni soit Dieu. Pico, tu veux le faire pour nous? On nous fait honneur de ta présence au milieu de nous. Quel beau cantique. Nous y arriverons. Coûte que coûte. Pour certains, ça va coûter plus. Mais tant pis, c'est pas grave, même si ça coûte. Mais nous y arriverons. On y arrivera. Vous y croyez ce matin? Ensemble, on peut y arriver. Parce qu'il est présent au milieu de nous. S'approcher de lui, c'est notre bien. Hein? Mais c'est bébé qui dit souvent ça. S'approcher de lui, c'est bien, mais pas Christ à côté de nous. Christ en nous, c'est mieux. Alors là, on va y arriver. On y arrivera. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la Bible, bien sûr, de la parole de Dieu. Celle qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien souvent, vous avez vu, on est dur, on a un caractère dur, on a un cœur dur. Hein? Des fois, on est là, on dit c'est beau, c'est bien, mais ça en reste là. On sort, ça ne change pas, c'est toujours pareil. La parole de Dieu, elle est là pour nous donner un changement dans nos vies. C'est pour atteindre un but. Nous y arriverons, mais nous n'y arriverons pas sans elle. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean que tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire qu'on a besoin d'elle. Avec elle, on peut y arriver. Sans elle, on essaie de marcher. Nous n'y arrivera pas. Nous n'y arrivera pas. Mais ce matin, ça a été chanté. Ensemble, on arrivera. Gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Voilà, l'heure a déjà avancé, mais c'est pas grave, on a le temps, on part pas de toute façon. Hein? Je lâche pas le micro tant que j'ai pas tout balancé. Hein? Je balance tout, une fois que j'ai tout balancé, j'irai me rassurer. Mais je balance tout avant. Ouais, merci au Seigneur, on a besoin de sa grâce, on a besoin de la Bible, de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque la Bible elle est ouverte, que c'est moi qui prêche ou un autre, moi je suis assis sur ma chaise et je me dis Seigneur, c'est important, hein? C'est important parce que ce livre qui est la Bible va me parler. Va me parler, si je suis là pour recevoir un mot de Dieu, j'ai besoin qu'elle me parle. Vous avez besoin qu'elle vous parle? Hein, ce matin, on a passé dans les petites caravanes, là. Hein, on a passé dans les petites maisons. Hein, et puis la Bible, elle a parlé. Elle a parlé dans chacune des petites maisons. Alors, moi, je ne sais pas, je ne connais pas les maisons où on a passé. Hein, bon, si, une. Mais les autres maisons, je ne les connais pas. Hein, mais Dieu a parlé. Mais vous savez, alors moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ces maisons-là. Mais Dieu le sait. Hein, vous savez, quand tous les volets sont fermés, on ne voit pas ce qui se passe derrière les volets, ni les carreaux noirs. On ne voit pas ce qui se passe. Mais lui, il n'y a pas de carreau noir pour lui. Il voit tout. Il sait tout. Et gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Alors, j'aimerais ce matin, écoutez, j'aimerais qu'on prie le Seigneur, hein, parce que la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et puis ce matin, je ne voudrais pas être un moulin à parole pour vous parler pendant 1 heure de temps, pour dire il a bien parlé pendant 1 heure, il a fait le bon cavallo. Ça ne marche pas, ça. Ce qu'on a besoin, c'est que la Bible, elle nous parle. La parole de Dieu. Même si elle parlerait pendant 5 minutes, c'est assez. Si c'est la solution pour toi, eh bien, on a tout gagné. Gloire à Dieu. Alors, on prie le Seigneur. Hein. Alors, je demande à notre conseiller de région, Nicodème. Merci au Seigneur. Hein, voilà, nous sommes au bon endroit ce matin. Hein, vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Hein, gloire à Dieu. Hein, alors, écoutez, elle va vous parler. Vous savez, la Bible, lorsqu'elle parle, ne pensons pas dans nos cœurs. Il ne faut pas se faire de faux raisonnements. En pensant dans nos cœurs, eh ben, la parole de Dieu, dira notre collègue à côté. Tu as écouté la Bible ce matin, la parole de Dieu? Oui. C'était pour un tel. C'était pour lui, c'était pour elle. Non, c'est pas pour elle, c'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Alors on est concerné, chacun individuel, à travers la Bible. Et quand je suis assis sur ma chaise à écouter la parole de Dieu, je ne pense pas que la Bible, moi, elle va parler, je ne sais pas, à Paco, ou à un autre frère. Je pense qu'elle va parler à moi. C'est moi qu'on a besoin, j'ai besoin qu'elle me parle. Et puis mon frère qui est à côté de moi, eh ben, il a la même attitude. On a besoin que la Bible, elle nous parle. Elle parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, je vous l'ai dit. Hein? Alors j'aimerais parler un petit peu, moi, ce matin, j'aimerais vous parler de votre petite habitation. Votre petite habitation.
Parce que là, on est là ce matin, et puis tout est beau, tout le monde est beau ce matin. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Ce matin, en dessous du chapiteau, vous avez vu, moi je suis trop beau. J'ai mis mon petit costume ce matin, ma cravate. Ah, là, ça va tout changer. Ouais. Mais ce matin, j'aimerais parler de la petite maison, votre petite habitation de chez vous. Est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous parle de votre petite habitation? Gloire à Dieu, merci au Seigneur. Alors, c'est pas moi qui va vous en parler, c'est la Bible, la parole de Dieu. Hein. Mais je lisais ce petit verset là sur la chaise tout de suite, là. Je lisais ça, écoutez. Hein, c'est la Bible qui dit ça dans le livre des Proverbes. Il dit ça, écoutez. Il dit, soigne tes affaires. Soigne tes petites affaires. Et vous savez, aujourd'hui, écoutez, hein, je guette un petit peu les informations, comme vous, là, moi. Il est temps de soigner les petites affaires. Hein. Je vous promets qu'il est temps de les soigner, les petites affaires. Il arrive. Il arrive, celui qu'on attend depuis longtemps. Gloire à Dieu. Soigne tes affaires. Mets ton petit champ en état. Mets ton petit champ en état. Et il va dire ici, écoutez. Et puis à ce moment-là, quand tu as soigné tes petites affaires, parce que tu ne peux pas faire à l'envers de toute façon. Hein, il faut soigner les petites affaires. Il faut mettre le petit champ en état. Et dit la Bible, puis tu bâtiras ta maison. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur, il y en a, ça fait 40 ans, 50 ans, qui bâtissent. 70 ans, il y en a d'autres qui bâtissent. Et il y en a, ça fait d'autres 15 jours qui bâtissent. Hein? Il va dire, écoutez, parce que c'est important de bâtir sa petite maison. C'est Paul qui va dire ces mots-là dans la Bible. Il dit, Paul, moi Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, savoir Jésus-Christ, et il n'y en aura pas d'autre. Il vient dire celui qui bâtit sur ce fondement-là, qui prend garde dans la manière dans laquelle il va bâtir. On ne bâtit pas n'importe comment. On ne bâtit pas avec les matériaux de ce monde d'aujourd'hui. On bâtit avec des matériaux spirituels. Vous êtes d'accord avec moi? Pour avoir une maison solide et stable, une bonne maison, avec une bonne isolation. Alors il va dire ici, là, puis tu bâtiras ta maison. Il va dire ici un petit peu plus bas, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près d'une vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines croisées partout. Et les ronces recouvraient la face. Et les murs de pierre étaient écroulés. Ah, la maison, elle s'écroule. Hein. J'ai regardé attentivement. Et j'ai tiré inscription de ce que j'ai vu. J'ai tiré inscription de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, hein, s'endormir. Et là, la seconté nous surprendra comme un rôdeur. Et la disette de la maison, bien sûr, elle est grande. Et ce matin, écoutez, ce matin, je vous ai dit ça parce que je vais regarder tout de suite là. Et puis, parce que j'aimerais vous parler de la maison ce matin. La maison, c'est important. Votre maison à vous. Votre maison à vous, dit la Bible, ce matin, elle doit être une maison remplie de zèle. Gloire à Dieu. Une maison spirituelle. C'est bon, une maison spirituelle. Vous avez vu qu'il y a des maisons, il y a des foyers où c'est qu'on est attiré. On se sent bien. On aime bien passer une heure parce qu'il y a des bonnes choses. Il n'en sort que des bonnes choses. Et ce matin, j'aimerais qu'il n'en sorte que des bonnes choses de ta petite maison, de ta petite habitation. Alors c'est pour ça que ce matin, écoutez, je vais vous parler de cette maison-là, qui est ta maison, ce matin, et la tienne à toi. Pense pas à celle de ton voisin, mais pense à la tienne ce matin. Écoutez ce que va dire la Bible, hein, pour aller vite ce matin. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais j'aimerais simplement vous expliquer un petit peu cette maison qui est dans la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique. Il nous est parlé d'une maison dans le livre de Lévitique 14, 33. Et vous savez, quand je lis ce passage de cette maison, je me dis, Seigneur, quelle importance. Et ce matin, je trouvais bon dans mon cœur de vous l'apporter. J'avais ça dans mon cœur depuis un moment. Hein? Et puis, écoutez, j'étais là chez moi hier, je lisais la parole de Dieu hier après-midi, et puis je ne sais pas, je lisais ce message,
Et puis je me suis dit dans mon cœur, écoutez, je vais en parler à Paco. Je ne sais pas pourquoi je vais en parler à Paco. Je ne sais pas pourquoi Paco. Et puis quand on est venu à la réunion hier soir, j'ai dit, Paco, viens voir, il s'est assis à côté de moi. J'ai dit, voilà, je vais prêcher un message demain matin, j'aimerais que tu le lises. Ah bon? Oui. J'ai dit, c'est Lévitique 14, 33. Il a rigolé, il n'a même pas ouvert la Bible. Il a dit, c'est ce que je devais prêcher avant-hier, quand il y a eu la tempête. Et puis voilà, il a prêché autre chose. Mais Dieu connaît toutes choses. Hein, on l'a écouté plusieurs fois, Dieu connaît tout. Il sait tout. Alors écoutez ce que dit la Bible concernant cette petite maison. La Bible dit ici, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donnerai la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison, ça veut dire le propriétaire de la maison. Et puis ce matin, tu es le propriétaire de ta petite maison, toi, chez toi. C'est ça, non? Amen. Celui à qui appartiendra la maison, on va dire ici, ira déclarer au sacrificateur. Et vous savez, je regardais un petit peu, je lisais, Seigneur, déclarer. Ça veut dire, écoutez, ce matin, au milieu de nous, ce matin, il y a quelque chose d'important à faire. Quelque chose peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est pas dans nos habitudes de faire ces choses-là. Mais la Bible nous demande ici d'avoir dans nos vies, dans nos maisons, à chacun, une déclaration ce matin. Alors moi, je ne vous parle pas de la déclaration du monde, mais je vous parle de votre déclaration de votre maison ce matin. Tu iras vers le sacrificateur et tu déclareras. Il y a une déclaration à faire ce matin. La déclaration de ta maison. Et écoutez, je le dis avec mon cœur ce matin, c'est vrai. Ce matin, à lui, à celui qui est au milieu de nous, qu'on appelle Jésus le maître de notre vie, à lui, on ne lui fera pas une fausse déclaration. Ça ne marchera pas ce matin. On ne pourra pas lui faire une fausse déclaration. Il faut que nos cœurs soient vrais pour déclarer ce qu'il y a dans nos maisons. Si on a une bonne maison spirituelle, merci Seigneur, il faut lui déclarer. Il faut tout lui déclarer. À lui, on peut tout lui dire. Vous pouvez tout lui dire ce matin? On peut tout lui dire. Alors ce matin, écoutez, je regardais ce petit passage-là. On ira vers le sacrificateur et puis là, on va déclarer quelque chose. Alors, vous savez, écoutez, c'est pas facile de déclarer. Et puis, je pensais à ça et puis c'est vrai. Il est plus facile pour nous. Il est plus facile pour nous de déclarer ce qu'il y a dans la maison des autres que dans notre propre maison. C'est pas vrai ce que je vous dis? C'est facile de déclarer. De déclarer ce qu'il y a dans la maison des autres. Quand on va chez quelqu'un, on l'a déjà expérimenté les sœurs. On va chez quelqu'un, et puis des fois on est là, on s'assied, on ne connaît pas trop. Et en 5 minutes, on a fait le bilan. On a fait le calcul de tout ce qu'il y a dans la petite maison. On connaît la valeur des tapis, on connaît la valeur des draps, on connaît la valeur du service de vaisselle, tout ce qu'il y a dans la maison. On a fait le bilan de la maison en une fraction de seconde. Alors on va vers la petite sœur, et puis là on pense que, voilà, la petite sœur elle a besoin d'un mot de Dieu, elle a besoin d'un encouragement, mais en 5 minutes on a fait le bilan de sa maison. Mais c'est pas le bilan de sa maison qu'on a besoin de faire. C'est le bilan de ta maison que tu as besoin de faire. À toi, ta propre maison. Et bien souvent, vous savez, quand on a fait le bilan de la maison des autres, et bien souvent, on va chez le voisin d'à côté, la copine ou le copain, je ne sais pas. Et puis là, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on déclare, on a train de déclarer ce qu'on a vu chez l'autre. Parce qu'en 5 minutes, on a fait le bilan, on a vu s'ils sont propres, s'ils sont sales, peu importe. On a tout vu. On voit tout, nous.
On a des yeux, c'est des caméras, des loups. On voit tout. On voit toujours ce qu'il y a chez les autres, mais on ne voit pas ce qu'il y a chez nous. Alors ce matin, écoutez, j'aimerais vous parler ce matin, moi. C'est pas de la maison des autres. C'est pas ce que tu as vu chez les autres, c'est pas la déclaration des autres. Mais c'est ta propre déclaration à toi. Ce que Dieu demande, ce que la Bible elle demande ce matin, c'est ta déclaration à toi. Elle ne te demande pas de déclarer la maison des autres. Moi, je ne vais pas déclarer la maison à Paco ce matin. Parce que même si je le connais un peu, mais je ne connais pas sa maison. Et puis en déclarant sa maison, je ferai des fausses déclarations. Mais en déclarant la mienne, je ferai une vraie déclaration. Parce que je la connais, ma maison. Vous la connaissez, votre maison? On la connaît, hein? On la connaît, notre maison. On la connaît par cœur. Elle est bien, votre maison? Est-ce qu'elle est bien, votre maison? Il n'y a pas d'amen. Ça peut être terrible, là. Notre maison, ce matin, quelle importance. Notre petite maison, là où il y a la présence de Dieu. La petite demeure, ce matin. Il faudrait peut-être la regarder, non? Il faudrait qu'on la regarde ensemble. Hein, pas moi, je ne vais pas la regarder, vous avez bien compris. Mais je vais regarder la mienne. C'est important. Alors il va dire ici, tu iras chez le sacrificateur, et puis tu ne déclareras. Et il va dire ici, là, et puis il va vers le sacrificateur, il va déclarer ce qu'il y a dans sa maison, et il va dire voilà. Il va aller vers le sacrificateur, vous avez bien compris, c'est Jésus ce matin. Il est au milieu de nous. Et il va dire au sacrificateur, là voilà, il va dire voilà, j'aperçois une plaie. Ah, il y en a des plaies. Il y en a des plaies. Ah oui. Des fois, on veut essayer d'avancer avec Dieu, mais alors elle, c'est une plaie. Ou alors lui, c'est une plaie. Ah oui. Ben, la plaie, il faut la déclarer ce matin. Il va dire, j'aperçois une plaie. Où c'est que tu aperçois une plaie? Tu aperçois une plaie chez la voisine? Chez le voisin? Il va dire, lui, j'aperçois une plaie dans ma maison. Dans ma maison. Et c'est beau. C'est beau de pouvoir déclarer ce qu'il y a dans nos maisons. Ce qu'il y a chez nous. Parce que c'est toujours nous qui avons la plus belle maison. C'est toujours nous qui avons les plus belles choses. C'est toujours nous qui avons le mieux. Mais ce matin, si on fait le bilan et qu'on est capable de regarder un petit peu la maison, dans les recoins de la maison, on est capable de découvrir bien des choses dans nos maisons. Alors écoutez ce qu'il va dire ici. J'aperçois une plaie dans ma maison. Je me disais, Seigneur, quelle beauté. Lorsqu'on est capable d'apercevoir bien des choses dans nos maisons à nous. Alors là, le sacrificateur va dire, eh bien, ici, il va venir devant la maison. Il va venir devant la maison. Et il va dire, voilà, quand il va venir devant la maison, le sacrificateur, il va ordonner quelque chose. Il ne va pas rentrer dans la maison comme ça, non. Et puis essayer de voir, non, il va demander quelque chose. Avant de rentrer à l'intérieur, il va demander quelque chose. Et c'est ce matin, c'est ce qu'il nous demande à nous, c'est ce qu'il demande à toi. Il va regarder la maison. C'est bien, il lui a déclaré que dans sa maison, il y a un problème. Dans sa maison, il y a un souci. Et puis je ne sais pas ce matin dans ta maison s'il y a un problème. Je ne sais pas dans ta maison s'il y a un souci. Mais ce matin, lui, il le sait. Il le sait, le souci qu'il y a, il sait le problème qu'il y a. Mais ce matin, il aimerait que tu le déclares. Il aimerait que tu le déclares. Il n'aimerait pas que c'est les autres qui le déclarent. Mais que ça vienne de toi. C'est toi qui fais ta déclaration. Et puis là, il va demander quelque chose au sacrificateur. Il va dire, voilà, j'ordonne quelque chose. C'est qu'on vide la maison. Il faut vider la maison. Il faut sortir tout dehors, les meubles. Il faut sortir les meubles ce matin. Écoutez, les beaux tableaux dans la maison, il faut les sortir. Parce qu'il connaît tout, lui, ce matin. Vous savez, j'ai une maison, moi, chez moi, en Bretagne. Là. Et puis, si vous rentrez chez moi, là, vous allez dire, ben, elle est bien, cette petite maison, elle est pas mal. Il connaît mes débuts vers moi. Mais en vrai, écoutez, c'est moi, avec les collègues, qui l'a rénové la maison. Je sais où il y a des défauts, bon, que personne ne sait quand ils viennent. Je les connais. Et si on a mis un meuble dans le coin, c'est pas simplement pour faire beau, c'est pour cacher ce qu'il y a derrière. Ah oui, c'est pour cacher ce qu'il y a derrière. Alors, moi je la connais la maison.
Vous savez, moi je me suis dit, Seigneur, quand j'ai relevé ma maison là, je suis pas un spécialiste là-dedans. Je suis un bricoleur. Alors j'ai fait du bricolage. Mais c'est pas mal quand même, c'est beau. C'est beau, mais ça reste du bricolage. Vous avez bien compris. Mais lui ce matin, c'est pas un bricoleur. C'est pas un bricoleur. Sur les ruines, ce matin, il est capable de reconstruire. Amen. Il est capable de reconstruire du neuf ce matin sur des ruines. Ce matin. Ah oui. Alors la petite maison, ce matin, il serait peut-être bon, ce matin, de la vider, dit la Bible. De vider la maison, de sortir tout dehors, sortir la petite table, sortir les petits meubles dans le coin, je sais pas, les tableaux sur les murs. Faut tout sortir. Faut tout sortir. Faut tout mettre dehors. Parce qu'il faut que le sacrificateur fasse le bilan de la maison complète. Vous avez bien compris? La maison complète. Et puis la Bible dit ici, là, après avoir tout sorti, le sacrificateur va venir, et il va faire le bilan de la maison. Il va rentrer à l'intérieur de la maison. Et quand il va rentrer à l'intérieur de la maison, la Bible dit que là, oui, il va apercevoir quelque chose. Il va apercevoir quelque chose. Quelque chose peut-être qui était derrière un meuble, derrière le tableau, derrière la photo des petits sur le mur. Il faut l'enlever, ça aussi. Le problème, il est derrière. Et quand là, il va apercevoir quelque chose, la Bible dit qu'il va apercevoir sur le mur des taches. Il y a des taches sur le mur. Il y a des taches sur le mur. Et la Bible dit que c'est des taches verdâtres et des taches rougeâtres. Des taches vertes et rouges. Vous connaissez ça, les frères, non, hein? Les spécialistes, là. Vous avez vu? Quand on va chiner ça, pas cool, hier. Quand on va chiner, ils font un pignon rouge. Maman. Pas rien été tout de fin. Un pignon vert. On le guette, on se dit, nous, dans l'auto. C'est vrai, les frères, hein, qui vont chiner, là. Il n'est pas beau, le pignon, là. Il n'est pas beau, lui. Mais il n'est pas beau, il est rouge, il est vert, il est sale. Vous savez pourquoi on dit qu'il est beau? On a la solution dans le coffre. On en a 48. Ah oui? Alors on le voit de jabot, nous. On le voit de jabot. Parce qu'on a la solution en arrière dans l'auto. C'est vrai. On se dit, Seigneur, une belle maison comme ça, avec un beau pignon comme ça, quel dommage. Il n'est pas beau le pignon, là. Si je mets mon 48, là. Tout neuf. Tout neuf. Allez. Ben les taches verdâtres et rougeâtres qui sont dans la petite maison, là, c'est pas avec de la 48 que tu vas l'enlever. C'est pas avec de la 48 que tu vas l'enlever. La Bible dit que c'est avec le sang précieux du Christ qu'il est capable de purifier la maison. Il est capable de purifier la maison. Et ce matin, écoutez, les taches verdâtres, quand le sacrificateur va examiner ça, il va dire ces mots-là. Il va dire, voilà, je vais en donner quelque chose. Je vais vous demander à ce moment-là, parce que la maison elle est vide, on a vu le problème. Le problème, il est là, dans la petite maison. Et la petite maison, là, si elle n'est pas soignée, si le problème n'est pas résolu, elle ne s'en sortira pas. Ça veut dire que ce matin, écoutez, le petit problème dans ta maison, là, il faut qu'il soit résolu ce matin. Il faut qu'il soit résolu, il y a trop longtemps que ça dure. Il y a trop longtemps que c'est à l'intérieur de la maison. Je ne sais pas comment ça se fait que ça l'a rentré là. Moi, tu as peut-être laissé la porte ouverte. Et des choses sont rentrées dans la petite maison. Ah oui? Ah, vous savez, certaines personnes, j'ai écouté ça, moi, de gens. Vous l'avez déjà vu, écoutez-vous. Il y a personne qui a des choses qui sont rentrées dans les maisons et qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, les Nicodemes. Vous savez ce qu'ils disent? C'est pas moi. C'est qui? C'est les petits. C'est les petits qui ont ramené ça hier soir. Ah d'accord, c'est les petits. Les petits, ils ont tout le droit d'enlever. C'est pas nous, c'est les petits. Hein? Alors moi, ça risque pas que c'est les petits. Vous avez compris? C'est pas les petits, moi. Mais c'est les petits. Les petits, ils ont le droit de tout. Ils ont le droit de tout emmener. Ça, c'est pas normal, c'est pas clair. C'est pas clair, ça. Il y avait un homme, un jour, il s'est levé le matin, lui, avec toujours plein de gasoil dans le camion. Il s'est levé un matin, 4 pneus neufs. Il est mort. Tiens, c'est bizarre, ça, 4 pneus neufs. Je sais pas, c'est les petits. C'est les petits. La jaune toujours dans le bloc. C'est les petits. Ils sont mauvais, les petits, eux. Oui, mais tu ne demandes pas si c'est clair ou pas clair, ça. Oui, les petits. Ils ont comme te pourrir la maison. Ah oui, ils ont comme t'emmener dans la maison les choses qui sont pas bonnes. Et puis c'est rien, c'est les petits, mais ça prend de l'ampleur.
Et la maison, la grande... Elle a crainte de se contaminer. Elle va se détruire avec tout ça. Alors écoutez, le sacrificateur va demander ça. Il va dire, maintenant vous avez tout vidé, le problème il est là. Il est là le problème. Dans la petite maison, il est là. Vous savez ce que vous allez faire? Je demande que toute la partie du mur ici de la maison, là, vous grattez l'enduit qui est dessus. L'enduit. Ah oui, parce qu'il faut gratter l'enduit, il y a une couche d'enduit enlevée. Parce que le problème il est assez profond. Hein. Du plat. Il faut enlever. Et puis ce que vous allez enlever, l'enduit, là, vous allez jeter ça hors de la ville, dans un lieu impur. Et après avoir quitté, enlevé cet enduit-là, il va dire, la Bible dit qu'il va demander, voilà, ça y est, on est arrivé aux pierres. Là, les pierres qui sont touchées. Il y a des pierres qui sont touchées dans ta maison. Ah oui. Pourtant, il y avait tout dessus. Je ne comprends pas. Les pierres de la maison, ils étaient là. Il y avait de l'enduit, il y avait une couche d'isolation, il y avait du placo dessus, et il y avait un meuble encore par-dessus. Il était loin le problème, hein. Mais Dieu va loin. Dieu va dans les profondeurs. Amen. Ah oui, même si on ne le voit pas, nous, avec nos yeux, lui, il est capable de sonder tout ça. Ah oui. Et si ça reste là, c'est la ruine de la maison. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est pas la ruine de la maison, mais ce matin, il veut le bonheur de la maison. Amen. Le bonheur de ta maison ce matin. Alors il va demander ça lui. Après avoir gratté ça, voilà, vous allez. Les pierres qui sont touchées là, vous allez les sortir, les pierres là. Alors je ne sais pas ce matin, écoutez, je ne pourrais pas dire des choses sur ces pierres là. Mais vous les connaissez, les pierres dans la maison, vous. Vous les connaissez, les pierres. La pierre de la haine. Ça arrive, ça? La pierre de la haine. La pierre de la méchanceté. Il n'y en a pas de méchant. C'est gentil, un chrétien. Mais ça existe, un chrétien méchant. Non. Non, c'est pas méchant. La haine, la rancune. Tous ces pierres-là, là, ils étaient là dans la maison depuis longtemps. Et tu dis, Seigneur, je voudrais m'en sortir, je vais m'approcher de toi, je vais essayer de changer. Ça ne changera jamais. Jamais ça changera tant que la pierre ne sera pas ôtée. Il faut que ce matin, le sacrificateur enlève la pierre. Cette pierre-là qui fait du mal depuis longtemps. Mais Seigneur, elle est là la pierre, mais pourtant je l'ai recouvert. J'ai mis de l'enduit, j'ai mis du placo, j'ai mis de l'isolation, j'ai mis un meuble par-dessus. Plus personne ne le voit. Ah, mais il est toujours là. Si personne le voit, lui, il le voit. C'est bien, ce matin, il y a un beau meuble et ça garnit la maison. Mais ce matin, il n'est pas là pour garnir la maison, lui. Il est là pour mettre le bonheur dans la maison. Il ne veut pas la garnir, la maison, avoir une belle maison, une belle cuisine, les plus belles tables, je ne sais pas, les plus belles choses dans la maison. On n'a rien à faire de ça. C'est pas ça qu'il regarde, lui, ce matin. Il regarde derrière le mur. Derrière le mur, dans la profondeur du mur. Ce qui va détruire la maison. Écoutez, j'ai vendu une maison chez nous, à Guingamp. J'ai vendu une maison pour acheter une maison parmi les voyageurs. Hein, parce que je me suis dit, on vieillit, nous, et tout le paquet d'enfants qu'on a, on est sauvé d'office. Alors je me suis dit, il faut acheter une petite maison parmi les gens, comme ça on sera parmi les gens. Plus tard, si on vieillit, qu'on a n'importe quoi, il y aura toujours quelqu'un à côté de nous. J'ai vendu le petit terrain à ma soeur, ils sont là. Comme ça, voilà, tout le monde est autour de nous, sa petite famille, elle est autour de nous, on est trop bien. Mais j'ai vendu ma petite maison, moi j'ai fait venir un gazon, il est venu gazon, il a pareil là, pour voir le taux d'humidité, tout ça là. J'ai payé pour ça. Et puis j'ai vendu la maison. Et le propriétaire qui m'a acheté la maison là, il a voulu faire des rénovations lui. Oui, parce que bon, tout était fait, mais ça, lui ça ne plaisait pas comme c'était fait, il voulait refaire autrement. Et lui quand il a commencé à enlever ça, il a enlevé le placo. Quand il a enlevé le placo, la petite maison elle était trop belle, ouais. Elle était trop belle. Moi je la voyais trop belle. Elle était pas saine. Vous êtes venu chez moi, elle n'était pas belle la petite maison. Seigneur, si vous avez vu, il y a un placo. Des moisissures, le noir, des champignons. Elle avait pris d'humidité, il y avait un champignon dans la maison. Les poutres, il a voulu enlever les poutres. Vous savez, c'était 2 étages en haut là. Il a fallu qu'il descende tous les étages. Il a acheté ça. Il a tout rasé la maison, il a juste fait la toiture et les murs étaient. Il a mis la maison à blanc. Tellement il y avait des champignons, de l'humidité, et tout était pourri. Tout était pourri. Vous vous rendez compte? J'ai regardé la maison, on dormait en haut, on a fini par tomber à droite. Parce que tout était des poutres. Il avait le problème dans sa maison.
Quand j'ai rentré dans la maison, qu'il a été me faire visiter la maison, je me dis c'est pas possible. Moi et elle, on était morts. La petite maison qu'on a construite, on a fait. Tout était beau, c'était une merveille. Mais carrément noir, les murs noirs comme du charbon. Noir comme du charbon. Noir. Et nous, on n'avait pas vu tout ça. C'était derrière les murs. Ah oui, c'était derrière les murs. Nous, on l'avait vendue en pensant qu'elle était belle, qu'elle était saine. Elle n'était pas si saine que ça. Elle n'était pas si belle que ça. Mais il a fallu qu'il enlève le placo, il a fallu qu'il enlève toute l'isolation pour voir le défaut. Et ce matin, c'est ce que Dieu demande. Ta petite maison, tu crois saine, elle n'est pas si saine que ça. Elle n'est pas si saine que ça. Une maison saine, spirituelle, c'est une maison qui est pleine d'amour. Vous voyez ce matin? Pleine d'amour. C'est ce que Dieu veut dans la maison. Il veut une maison pleine d'amour. Et pas l'amour à nous, pas l'amour des hommes. Pas l'amour que nous avons les uns pour les autres. Pas l'amour que nous avons pour les nôtres. Hein? Pas l'amour, c'est pas cet amour-là. Vous savez, j'ai ma mère, on a 84 ans bientôt. Je l'aime, c'est ma mère. C'est normal. Ah oui, ça c'est un amour normal. Si je l'aime à elle, c'est pourquoi? Parce qu'elle m'a aimé la première. C'est elle qui m'a élevé. C'est pour ça que je l'aime. C'est ma mère. Et son amour à lui, elle nous donne à aimer ceux même qu'on n'aimait pas. L'amour de Christ. Et cet amour-là, on en a besoin dans notre maison. Vous croyez qu'on a besoin de ça? Ah, vous savez ce qu'il va faire, lui? Il va dire les pierres des murs, là, vous allez les tirer, vous allez les enlever de la maison. Il faut jeter ça loin, hors de la ville, dans un lieu impur. Et il va dire à ce moment-là ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, le sacrificateur, on va rajouter des pierres neuves. Des belles pierres. La pierre de l'amour. La pierre de l'amour. Et puis comme on a enlevé plusieurs pierres, à côté là, parce qu'on a mis la pierre de l'amour, on va pouvoir mettre la pierre du pardon. Ça veut dire que ce matin, tu vas peut-être pouvoir aller pardonner celui que tu ne peux pas pardonner depuis longtemps. Et tu dis, Seigneur, c'est vrai, il y en a qui disent ça, j'arriverai jamais à pardonner, ils m'en ont trop fait. C'est trop dur pour moi de pardonner. J'ai trop subi. C'est vrai que tu n'y arriveras jamais, tu as raison de dire. Tant que la pierre à dans ta maison, tu n'y arriveras pas. Cette pierre du découragement qui garde la haine en toi, tu n'y arriveras pas. Mais ce matin, il est capable de changer ces pierres-là. Ces pierres-là. Et s'il met simplement la première pierre, la pierre de l'amour, à ce moment-là, les autres pierres vont venir s'ajouter à côté. Le pardon, la miséricorde. C'est beau, hein? Capable de pardonner. C'est pas rien quand l'amour de Dieu rentre dans un cœur. Hein? Vous savez, moi un jour j'avais de la haine. J'avais de la haine contre mon beau-frère. Et si je l'aurais attrapé, soit il m'aurait fait du mal ou je lui aurais fait du mal. Un jour, mon beau-frère il a tapé sur ma mère. C'est grave, hein? C'est inacceptable ça. C'est inacceptable. Et puis la vieille Zinda avait des bleus partout, il était dessus. J'ai fait tous les rues dans la ville, les bars qu'ils faisaient. Ils buvaient, il buvaient, ils droguaient, tous les jours. Je dis s'il l'attrape, je l'attrape, dans le moment il reste là. Et Dieu n'a pas permis ça. Que je l'attrape. Ah oui. Et puis voilà, ça l'a traîné un petit peu. Et puis la haine en moi, la haine quand je pensais à lui. Quand j'écoutais parler son nom à lui. C'est comment? J'avais les cheveux me dessus de la tête. Et quand j'écoutais son nom, parce que je ne pouvais plus. J'avais une seule chose, c'était lui faire du mal. Mais voilà. Quand je suis rentré en prison, un rue des Fusillés à Saint-Brieuc. Ah oui, le vieux Nono, il a été fusillé. Il a été tué. On a fait son enterrement, il est mort là-bas. On ne l'a pas retrouvé. Ah oui, il est mort dans la prison. Celui qui avait de la haine, de la méchanceté, qui voulait faire du mal. Il est mort, un rue des Fusillés, ils l'ont fusillé. Ils l'ont tué. Il est mort, on ne l'a pas retrouvé depuis. On est compte? Depuis on ne l'a pas retrouvé. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est venu dans cette prison. Elle est venue dans ma petite maison.
dans ma petite cellule où j'étais. C'était une toute petite maison, je ne sais pas combien ça faisait, mais enfin, il y avait 2 lits, je crois, 3 lits. On était 3 dedans. Enfermés entre 4 murs, une petite maison à nous. Il est venu là, lui. Il est venu là. Il est venu changer les pierres. Il a dit, Nono, ben voilà, les pierres qui sont là, je les enlève, c'est fini. Je vais les enlever, je vais les détruire. Ils te font du mal, tu veux faire du mal, tu t'en sortiras pas. Et si tu continues comme ça, Nono, tu sais ce que tu vas faire? Tu finiras ta vie là-dedans. Ou un jour tu te feras tuer. Et à ce moment-là, j'ai accepté le plan de Dieu. J'ai laissé faire, j'ai ouvert la porte de ma maison. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas la cellule qui me tenait prisonnier. Mais c'était mon péché, c'était ma vie qui me tenait prisonnier dehors. Parce que le jour où il est venu dans ma maison, dans cette prison-là, écoutez, je me suis retrouvé avec une maison libre. J'ai trouvé la liberté en prison. Quel bonheur! Et vous savez sur quoi j'ai pensé? J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à mon beau-frère. J'ai pensé... Là, la personne que j'ai pensé, c'est mon beau-frère. Celui que j'aimais pas, celui que je voulais faire du mal, celui que je lui souhaitais la mort. Vous savez ce que je pensais de lui, là? Je disais, Seigneur, je voudrais le voir. Je voudrais le prendre dans mes bras. Je voudrais le pardonner. Je voudrais, Seigneur, l'embrasser. Je sais pas, je ne savais plus quoi faire. Tellement que j'avais de l'amour pour lui, mais je ne comprenais pas. Comment on peut changer de haine en amour? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. S'il n'y a pas une grâce du ciel. Je disais ça à un frère l'autre jour. Un charbon noir. Jamais de sa vie ne deviendra blanc. Jamais. Vous pouvez le renfermer dans la neige. Mettre des tonnes de neige dessus. Gratter. Pendant 10 ans, laissez-le là. Gratter la neige. Quand vous allez le retrouver, il sera toujours noir. Parce que c'est un charbon noir. Mais un charbon noir pour devenir blanc, il faut un miracle du ciel. C'est ce qu'il a fait pour moi. D'un charbon noir, ils en ont fait un charbon blanc. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Alors il est venu, il a tout changé dans la petite maison. Il a tout enlevé mes plans, il a enlevé mes projets, il a tout jeté dehors. Il a tout jeté. Je ne savais plus par où commencer. Mais il a tout changé. Et je bénis Dieu. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il est venu habiter la petite maison. Gloire à Dieu. Alors ce matin, écoutez la pierre. Après avoir changé les pierres, il habite. Après qu'ils ont changé les pierres là, il a enlevé la pierre de l'amour, de la haine, de la méchanceté, toutes ces pierres-là, il les a changées. Il a mis l'amour dans le foyer. Il a mis l'amour dans la petite maison. C'est pas rien. C'est pas rien quand il y a de l'amour. Mon sauveur. Et il va dire là, voilà, écoutez, maintenant vous allez refaire un nouveau enduit. On va tout refaire, c'est bon. Et une fois tout refait, là il vient voir. La plaie, le problème il est disparu. Mais voilà ce que va dire la Bible. Il va dire voilà, après avoir examiné, il va dire maintenant c'est tout neuf. Ah oui, c'est tout neuf, c'est pas du bricolage. C'est lui qui l'a fait. Alors écoutez, il va dire je reviendrai le 7e jour. Ça veut dire qu'on est dimanche aujourd'hui, hein? On est dimanche aujourd'hui. Il reviendra dimanche prochain. Tu sais, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Je reviendrai le 7e jour. Pourquoi faire? Pour examiner la maison. Il va dire si la plaie n'est pas revenue, si elle ne s'est pas étendue sur les murs. Eh bien, gloire à Dieu. Mais il va dire si la plaie, elle est revenue. Si la plaie est revenue. Si dans 7 jours, le problème, il est revenu. Vous savez ce qu'il va dire? Cette plaie-là, là, c'est une plaie invétérée. Vous avez déjà écouté ça? Invétérée? J'ai déjà écouté, moi. Parce que chez nous, en Bretagne, là, à l'époque, je parle de ça, j'ai 52 ans. Là. Mais j'étais tout petit, moi. Ils buvaient pas de l'eau et du citron. Hein. J'ai pas été élevé, moi, avec de l'eau et du citron. Ah oui, dans la petite maison, moi, chez nous, là. Chez mes parents, ça consommait. Ah, Seigneur. Lui consommait et elle aussi. Les deux. C'est vrai ce que je vous dis. Ça consommait. Bah oui. Et du matin au soir, ça se tue, Nicolas. Le soir, il remet, lui, il se tue avec elle. Même elle, ma mère, c'est la voix, là, par exemple. Mon père, il faisait 50 kilos, comme ça. Mais c'était même pas, il était épargné beaucoup. Mais il était ça. Vous connaissez, Brésil, là, connu. Hein. Ma mère, là, elle m'a ramené.
Vérité. On les cendriers, il a ouvert la cave là, ici, un matin. Le soir, nous on sautait par les carreaux, on se mettait en dessous de camping quand il se fait. Ah oui, mais la vieille, lui, il fait du mal, il a ouvert sa pète de là. Mais avec le cendrier, il a ouvert la cave là. J'ai dit, c'est même pas la peine, un jour ils vont se tuer, ils vont se mordre. Le lendemain matin, ils étaient en train de se soigner, ils étaient en train de faire des composts. Ça a duré des années, ça. Oui, des années. Dans la petite maison là. C'était la maison de la misère. La maison de la misère. Ah oui. Et un jour, ma mère, elle a décidé, comme ça, du jour au lendemain. Elle s'est levée le matin. Elle a dit c'est fini. Jamais plus pour un verre d'alcool. Ah, ok. Mais c'était vrai en plus. Du jour là, elle a arrêté de boire. Elle a plus remis un verre d'alcool dans sa bouche. Et j'aimerais vous dire, mon père a toujours continué à boire. Il a toujours bu à 53 ans, il s'est plus un peu de fusil, il s'est plus. 53 ans, mon âge à moi. Écoutez, à l'instant qu'elle a arrêté de boire elle, jamais plus il y a eu un problème dans le foyer. Jamais plus il y a eu une histoire dans le foyer, un coup de gueule dans le foyer, ça a été fini. Il revenait sous, il se couchait, tout était bien. Oui, tout était bien. Mais c'est pour vous dire que dans ce foyer-là, dans cette petite maison-là, c'était l'alcool qu'il y avait. C'était l'alcool. Et ça a été la ruine du foyer, ça a été la ruine de tout, en vrai, de tout. Hein, l'alcool, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est plus l'alcool, parce que bon, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui de ça. C'est autre chose. C'est autre chose qui fait du mal. Ce matin. Mais voilà, écoutez, il va dire le sacrificateur là, je reviendrai le 7e jour, et puis si la plaie elle est revenue, c'est une plaie invétérée. Alors nous, on disait ça avant, hein. Il est alcoolique invétéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Invétéré, il n'y a plus de solution. Il va dire à ce moment-là, vous savez ce qu'on va faire? On va raser la maison. On va raser les pierres, on va raser le bois, on va tout raser. Et on jettera la maison dans un lieu impur. Parce qu'elle est invétérée, on n'arrivera pas à la sauver. Hein? On n'arrivera pas. Mais lui ce matin, il n'est pas là pour raser la maison. Ni pour l'acheter loin dans un lieu impur. Il est là pour sauver la maison. Vous savez pourquoi? Parce que ta maison qui était une ruine, il l'a rachetée lui. Il l'a racheté cette maison-là. Vous avez vu des fois, vous passez dans les pays, il y a des maisons qui ont été commencées à construire et puis ça fait 10 ans, 15 ans, ils sont là, ils n'ont pas été finis. Et les ronces, ils passent par-dessus, ils sont là, ça fait 5 ans, 10 ans que je passe devant la maison là. Et d'un seul coup, on reste un an sans venir, on repasse. Là, la maison, tout neuf. Une beauté, la cour goudronnée, des palmiers, toute neuf la maison. En plus, par le carreau du guette, la lumière. À l'intérieur. Tiens, non seulement elle est belle, mais il y a une vie à l'intérieur. Il y a la lumière. Il y a un foyer, il y a une vie dedans. Comment ça se fait ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un promoteur qui est passé par là. Il a vu la ruine là. Il s'est dit, elle est bien placée la petite maison là. Je peux en faire quelque chose. Je peux en faire quelque chose. Ben je vais la racheter. Il a racheté la maison. Et puis cette maison, il l'a rachetée, il l'a relevée, il l'a refait à neuf. Et il a mis une habitation dedans, il a mis une vie dedans à l'intérieur. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Nos maisons qui étaient des ruines, sur le bord des routes, où plus personne voulait venir avec nous, plus personne voulait voyager avec nous. Parce qu'on est là des bêtes à misère. Et lui, il est passé. Tiens, petite maison là, rien en ruine. Plus personne en prend soin, plus personne ne veut l'approcher, cette petite maison-là. Il s'est dit, je vais la racheter moi. J'ai payé pour elle. Je vais la racheter. Et il a fait de nous des maisons tout neuves. Avec une vie à l'intérieur. Avec une lumière à l'intérieur. Vous vous rendez compte? Ce matin, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quel bonheur. Alors là, il va dire, si la maison là, ben, le problème est revenu, on la détruira. Mais il va dire, si elle n'est pas revenue, si le problème n'est pas revenu dans cette maison-là, alors là, par contre, il a dit, cette maison-là, moi, je la déclarerai. Oui, il déclarera selon ce que tu as déclaré ce matin. Il déclarera ta maison selon ce que tu as déclaré ce matin. Oui, si on déclare la vérité, eh bien, il nous déclarera vrai. Et cette maison-là, il va dire, si rien n'est revenu dans la maison, et que tout est sain, alors il va dire à ce moment-là, je déclarerai la maison pure. C'est lui qui la déclare ce matin.
C'est lui qui déclare notre petite maison ce matin, vous croyez? On le croit dans notre cœur. Et si la maison elle est pure, il va la déclarer pure. Et il va dire voilà, à ce moment-là, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre des oiseaux. Il va prendre des oiseaux, il va égorger les oiseaux. Et puis il va mettre dans l'eau et le sang des oiseaux pour purifier la maison. Et j'aimerais vous dire ce matin, écoutez, ce n'est pas le sang des oiseaux ce matin qui va purifier nos maisons à nous. Mais c'est le sang du Christ. Qui a payé à la croix du calvaire pour chacun de nous ce matin. Est-ce que vous voulez ce matin qu'il purifie nos maisons? Ce matin, est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Moi, j'ai envie de me la poser ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu vas déclarer de ma maison à moi? Qu'est-ce que tu vas déclarer de ma maison à moi ce matin? Seigneur, est-ce que tu vas déclarer ma maison? Parce qu'il est l'avocat auprès du Père, lui. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et s'il n'y a pas le médiateur qui plaide pour nous, il n'y a pas de moyen d'aller au ciel. Il est la porte du ciel. Il est la clé du ciel. Et sans la clé, la porte ne peut pas s'ouvrir. Alors ce matin, on a besoin que ce matin, écoutez, on a besoin de dire Seigneur, comment on va être déclaré ma maison en moi? Comment elle va être déclarée? Nous voulons ce matin qu'elle soit déclarée pure. Ce matin. Alors ce matin, vous savez ce qu'on va faire ensemble? Avant que lui la déclare, on va faire un petit bilan de la maison. Il y a le passage qui va être lu tout à l'heure, il va dire que chacun donc éprouve sa petite maison. Pas la maison des autres, je vous l'ai dit, pas la maison des autres, mais la nôtre. Est-ce que vous êtes prêts à le faire ce matin? On est prêts à le faire? Nous y arriverons. Comment il a dit quand tout à l'heure? Nous y arriverons. Nous y arriverons ce matin. Si on met nos cœurs, si on ouvre la porte de nos maisons, pas au monde, mais à lui ce matin. C'est pour ça qu'il dit je me tiens à la porte et je frappe ce matin à la porte de ta maison. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Et je fais le petit bilan de ta maison. Et même si le petit bilan nous fait mal ce matin, ça nous fait mal des fois. C'est pas facile des fois. Non, c'est pas facile. Mais même si ça me coûte que coûte, j'y arriverai. Seigneur, même si je pleure ce matin, même si je pleure, même si ça me fait mal, même si je tomberai à genoux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'y arrive. Vous croyez les chrétiens? Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais arrêter là. Il va dire ici, là, écoutez, je l'ai marqué là, j'aime le séjour de ta maison. Le zèle de ta maison me fait fort. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et il va dire, Josué, moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Mon Dieu. Alors écoutez ce matin, on va fermer nos yeux. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose ce matin. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. On ferme nos yeux tous ensemble. Toi la gloire, Seigneur. Je vais chanter un peu. Ta parole, Seigneur. Je n'ai pas l'habitude de chanter, mais je le chante. Alléluia. Toi la